Pendant que Tisséo et les syndicats négocient, les usagers s'impatientent. Y aurait-il un mur d'incompréhension entre l'hôpital Marchand et l'ARS? Tugan Sokiev et l'orchestre du Capitole embrassent le XXe siècle. Déjà 7 jours que les Toulousains attendent le tramway, toujours bloqué au dépôt de Gare aux Sauces. Je comprends qu'ils puissent être en grève et bon, à la limite, j'entends tout à fait ce droit-là. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, quand on attend les bus et qu'on ne sait pas ce qui va passer, on nous met un bus provisoire. Bon, là, ça doit faire 10 minutes que j'attends. Je ne sais pas à quelle heure il va venir pour me rendre au travail. On préfère que le tramway circule parce qu'avec ça, on a accès à plusieurs points où on n'a pas tout à fait accès avec le bus. Ça a été fait pour ça, quoi, pour que ça fonctionne. On avait besoin de ça, je crois, sur Blagnac. Et c'est dommage. On arrête un projet qui a coûté beaucoup d'argent. Même si la tendance est à la grogne, certains relativisent. Jusqu'à maintenant, on a toujours utilisé les bus. Il n'y avait pas de tramway. Une nouvelle rencontre entre la direction de Tisséo et les syndicats n'est pas prévue à ce jour. Lundi, une assemblée générale doit se tenir pour savoir si le piquet de grève continue. Ce n'est pas Belfast, mais tout simplement la danse folle du personnel de l'hôpital Marchand pour se réchauffer. Auparavant, ils avaient tenté de se livrer à des travaux de maçonnerie, but ériger un mur devant l'agence régionale de santé, mais l'ouvrage a été fortement compromis par la présence des CRS. J'y suis, j'y reste, je ne partirai pas. Le personnel de Marchand en lutte depuis 47 jours pour obtenir des effectifs supplémentaires a fini par renoncer à manier la truelle en échange d'un rendez-vous avec le directeur de l'agence régionale de santé à qui ils ont exposé leurs doléances. À force de dire non, on ne veut pas le TGV à cet endroit-là, non, on ne le veut pas à cet endroit-là, et puis un ministre finalement qui demande une étude complémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du temps perdu, ça veut dire de l'argent perdu. Une douzaine d'habitants du Nord toulousain avaient rendez-vous aujourd'hui chez RFF, Réseau Ferré de France. Leur maison pourrait en effet être touchée si le fuseau longeant l'autoroute était retenu pour déterminer le tracé de la ligne à grande vitesse. Ce collectif défend le fuseau D, fuseau de référence déjà validé. Pour lui, le fuseau de l'autoroute, défendu par un autre collectif, a bien plus d'inconvénients. Il impacte très fortement les communes de l'Espinasse, les communes de Bruguière, les communes de Castelnau. Il les impacte au niveau du nombre d'habitants qui pourraient être touchés sur ce fameux fuseau. Il y en a des milliers d'habitants. Il y a également des milliers d'emplois touchés. Le meilleur tracé possible, c'est celui qui va impacter le moins les habitations, l'urbanisation en général, mais il y a aussi d'autres considérations, l'environnement naturel, l'environnement agricole avec toute la viticulture et l'AOC Frontenay. Ce n'est qu'à l'automne prochain qu'une décision sera prise. Encore de la patience avant de voir Toulouse à 3 heures de Paris. Orienter son enfant vers les métiers de l'industrie à partir de la 3e pour un bac pro, un BTS ou une formation d'ingénieur. Inauguré hier, le flambant et très high-tech CFI, centre de formation de l'industrie à Beauzelle, 8000 m², organisait aujourd'hui des journées portes ouvertes sur les différentes formations. Parmi celles qui offrent le plus de débouchés, l'électrotechnique de pointe. La mise en place de panneaux solaires, d'éoliennes, tout ce qui touche à la géothermie. Donc toutes les nouvelles énergies que l'on peut trouver maintenant. Ça recrute. Ça recrute, oui. Il y a de toute façon, si on veut du travail, il y en a. Et toujours beaucoup de débouchés en chaudronnerie, mais très demandés aussi les techniciens en maintenance industrielle dans l'agroalimentaire ou l'industrie pharmaceutique. Messieurs, merci de m'accueillir. Aujourd'hui, nous allons commencer par nous attaquer à un bastion. Voici Planète Bureau, une web-série lancée cette semaine. Créée à Toulouse par une agence de communication et une compagnie de théâtre spécialisée dans l'éco-citoyenneté, Planète Bureau a pour objectif de nous sensibiliser au développement durable au sein des entreprises. On essaie de faire passer des messages avec du vrai contenu sous le ton du clin d'œil. Le premier, c'est la thématique du covoiturage. Le second, c'est sur l'utilisation de l'eau en bouteille lors des réunions dans les entreprises. Et le troisième, c'est sur la gestion du papier dans l'entreprise.
Le ton humoristique a séduit deux partenaires publics du projet, l'ADEME et l'ARPE. C'est vrai qu'on a souvent un discours un peu catastrophiste sur l'environnement, etc., un peu anxiogène. Et là, l'intérêt, c'est de montrer par l'humour que l'on peut agir malgré tout sans que ce soit non plus un fardeau pour les salariés. Le premier épisode compte 2500 vues en 3 jours. Les 7 et 14 décembre seront diffusés les 2 prochains pilotes sur planète-bureau.fr. Les scénarios d'une saison complète sont écrits, mais l'avenir de la série est lié à son financement. Aussi, Planète Bureau recherche des partenaires. 16e journée de Ligue 1 pour le Toulouse Football Club. Les hommes d'Alain Casanova affrontent Caen ce week-end. Après leur succès 2-1 face à Auxerre, les Violets chercheront à enchaîner un second résultat positif. TFC Caen, le match est programmé samedi à 19h au Stadium. Côté ballon ovale, après la trêve internationale, le stade toulousain reprend le chemin du top 14. Les Rouges et Noirs vont défier le dernier vainqueur du bouclier de Brennus, Clermont. Michalak et Sosoni Bouka devraient faire partie du groupe des 24 joueurs qui se déplaceront en Auvergne. Clermont, stade toulousain, rendez-vous samedi dès 16h25 pour le coup d'envoi. Tugan Sokiev, qui a re-signé pour 5 ans à la tête de l'orchestre du Capitole, propose ce soir à la Halle au Grain une exploration de la musique contemporaine. Shostakovich pour la symphonie numéro 1 en fa mineur, Benjamin Britten et les interludes de la mer, et enfin György Gurtag pour Stell, créé en 1994. Amateurs et curieux du XXe siècle, bienvenue. Les émotifs anonymes sont ces gens qui souffrent d'ultra-timidité, qui n'osent pas et donc se replient sur eux-mêmes. Le couple, joué par Isabelle Carré et Benoît Poulvorde, souffrant de ce mal-être tragique et insolite, nous entraîne dans une comédie romantique tournant autour du chocolat. Pour moi, un émotif, et je parle en connaissance de cause et tout, c'est quelqu'un qui voit le monde comme un peu étrange. Un peu comme un enfant en fait, qui regarde et tout, et qui trouve que tout est un peu étrange, un peu inquiétant. Et c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans ce film en créant un petit univers visuel un peu à part et avec des personnages qui sont toujours aux aguets. On est tous les deux émotifs, on court à la catastrophe, c'est obligé. Ce film donne envie d'aimer, de se libérer. Ce conte de fées contemporain au charme insaisissable sera présenté ce soir par Jean-Pierre Améris au Gaumont-Wilson. Je vais dormir dans le canapé. Mais il n'y a pas de canapé.